Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies pour ce vendredi 7 janvier 2022. La semaine est déjà terminée, incroyable, mais vrai. J'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez évidemment une guidance, un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche aussi, parce que comme tous les dimanches à 16 h, vous allez tomber sur votre horoscope de la semaine. Donc c'est pour pas le rater. Voilà les amis. Donc on y va pour ce jeudi, pas du tout, pour ce vendredi 7 janvier. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie clôturée, quasi clôturée cette semaine? Allez, on va voir le général pour commencer. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. C'était des bonnes cartes, mais il y en a quand même beaucoup trop. Allez. L'énergie principale, la 5 d'épée. Ok, et la 9 de denier, super, je préfère quand c'est comme ça. On arrête de se bagarrer. On va lâcher l'éponge. J'arrête pas de le dire là dans toutes mes vidéos, ça va pas. On va lâcher l'affaire sur quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se battre pour quelque chose qui a un impact sur notre bien-être. On va lâcher quelque chose. On va lâcher prise. Enfin, j'ai envie de dire. On va enfin réussir à lâcher prise parce qu'on comprend que le fait de réfléchir à quelque chose ou de se battre pour cette chose-là, ce thème qui vous est propre, a un impact sur votre bien-être et vous empêche d'avancer du coup. Ça ne veut pas dire que vous, quand je dis vous lâchez l'affaire, c'est pas vous abandonnez pas non plus. Hein. C'est pas, oui bon c'est mort, je laisse tomber. C'est j'accueille, j'accepte que ça ne soit pas tout de suite maintenant. Parce que votre bien-être en dépend. Vous allez mettre aussi votre bien-être en priorité. Et ça c'est plutôt très positif. Votre qualité, l'ermite, oui. Je m'occupe de moi, je vais à l'intérieur de moi, je vais chercher mes ressources. Je plonge dedans moi pour aller voir cette lumière que je cherche à tout prix à l'extérieur. Je me recentre sur moi, je vais chercher, j'adore cette image, je vais mettre la lumière à la cave parce que j'ai besoin de vibrer l'amour, de vibrer l'harmonie, j'ai besoin aussi d'aller chercher des choses qui me manquent et c'est ça, on arrête de les chercher à l'extérieur, on va les chercher à l'intérieur, très positif. Le challenge, la 5 de bâton, attention à l'ego qui va venir parfois vous dire des trucs pas cool. Votre ego va vous dire, c'est ce que tout à l'heure, là, vous savez, quand je me suis reprise, tu lâches l'affaire, t'abandonnes, t'es nul. C'est ça qui va vous dire votre ego. Petit con, va. Votre ego va venir vous titiller sur une peur normale. Peur de rater le coche. Peur de rater un moment important, on m'envoie. Ouais. Votre ego va vous inviter, vous inciter à continuer à vous battre. Là on a une reine d'épée, elle est pas bien placée là. Elle va avoir raison là, cette reine d'épée. Elle se dit non mais j'ai pas fait tout ça pour rien, je continue. Votre ego va vous appeler à résister, mais pas vraiment dans le bon sens du terme, parce que plus vous allez résister, moins vous allez vous occuper de vous. Et c'est un peu là votre challenge là de ce vendredi. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? C'est très intéressant. La roue qui tourne, superbe. La roue qui tourne vers un nouveau départ, j'adore. J'adore. La roue qui tourne vers un nouveau départ, on plante des nouvelles graines, on sort de l'attente, on avance. Oh, mais j'ai que des cartes de mouvement là. Regardez. La 7 de denier, je plante la nouvelle graine, je patiente, je laisse faire, je laisse les choses germer. On a l'attente. En fait, on travaille sur l'attente. Pour moi, on lâche prise sur l'attente d'une tierce personne, d'un boulot ou que sais-je. On a le chariot, la 6 d'épée et le mât qui nous parle de mouvement. Ces trois cartes nous parlent de mouvement. Le mouvement, il nous invite à s'enraciner plutôt que d'attendre. Et on enracine. C'est les plantes. C'est ce qu'on a planté qui va germer. Parce que là, c'est lui qui s'enracine. Hein. Il va se couler dans le bois là, à force. Et c'est pas forcément bon. Donc là, on va choisir d'enraciner le positif et pas l'attente. On va vraiment vers un nouveau départ. On va mettre quoi? On va planter quoi comme graine ou comme intention à l'univers? Je veux que ça avance, je veux recommencer, je veux être bien. Tiens, là on a l'as de denier. Vous allez vous faire ce cadeau les amis. C'est magnifique. Magnifique. Petit message d'eau chaud.
Côté professionnel pour Osho, ouais, j'ai envie. Allez, professionnel pour Osho. Bon, certes, c'est vendredi, mais il y en a qui bossent. Enfin, beaucoup d'ailleurs. Le guide, on est guidé, on est aidé. Ouh, j'adore ces cartes. Putain. J'ai racheté un jeu d'Osho, il glisse là, c'est fou, c'est très perturbant. Mais j'adore. C'est comme si c'était la première fois que je l'avais dans les mains. J'adore. Le guide, on est guidé. On est aidé dans le travail. Alors, soit guidé par le subtil, nos guides, les énergies, notre instinct. Soit par des collègues, soit par des amis aussi. On va nous souffler des idées. On nous aide. Hein. On nous pousse en avant. Mais avec beaucoup de douceur, d'amour et de bienveillance. On vous dit sortez du cadre, sortez de la morale, faites-vous confiance. Allez, on y va. La confiance. Allez, on y va. On va aller se chercher nos cartes. Osho, énergie principale dans le travail. On est guidé vers quoi? Le rebelle, on est poussé à passer à l'action. Vous imaginez? On est poussé pour avancer. Vraiment, il y a vraiment cette notion de mouvement. On vous dit avancez dans le travail, faites des choses. L'empereur, il passe à l'action, il avance, il se pose pas un milliard de questions. Il a déjà répondu aux questions, maintenant c'est le moment de l'action. Je mets les choses en place, j'y vais. Et là, on vous guide là-dedans. En atout, la patience, la 7 de denier, c'est celle-là, là. Elle ressort. C'est une carte qui est très bonne. Elle nous parle de faire des efforts dans un sens, mais c'est surtout de laisser les choses se mettre en place. Donc là, on vous dit, on vous pousse à passer des actions, à les poser. On vous dit rien. Vous allez accueillir que les résultats de ce que vous plantez, de ce que vous mettez en place dans la sphère professionnelle, ne vont pas arriver dans la journée. Mais vous savez ce que vous mettez en place est juste. Donc ça, c'est bien. Et vous êtes prêt à ne pas avoir le résultat tout de suite. Le challenge, c'est les amoureux, le choix. Parfois, vous allez avoir l'impression de prendre la mauvaise direction. J'ai l'impression que vous ne vous sentiez pas forcément prêt à passer à l'action. Si vous le faites, c'est que dans un sens, on est prêt. Mais parfois, vos peurs, là, on reprend là, hein, cette reine d'épée là qui veut tout contrôler, qui veut tout savoir, tout comprendre. La reine d'épée, si on lui dit d'attendre, elle te dit, mais elle te tranche la tête, quoi. Hein. Là, c'est un peu ça. C'est parfois, elle va vous faire douter de vos choix. Vous faire douter du chemin que vous avez emprunté. Parce qu'à la fois, on a un chemin d'action qui est fort et un chemin... Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est bon. Ou un chemin plus subtil, plus féminin, qui est la patience. Là, on voit, on a les lunes, on a la gestation. Donc, il y a quand même... C'est pas une ambivalence. Il y a une complémentarité. Mais là, le challenge, ça va être de ne pas chercher l'ambivalence à tout prix. Et de ne pas se faire peur. Quelle est la réussite au niveau professionnel? L'existence, le battleur, encore une fois, nouveau départ. Il y a des grands changements qui arrivent là. Pour tout le monde. On a la mort en dos de deck. Osho, il l'appelle la transformation. Il y a du changement positif. C'est vous qui le mettez en place. Vous êtes guidé là-dedans. On est poussé vers du mieux. On nous parle de compréhension. Moi, ce que j'ai, c'est que le travail... Tiens, j'ai l'attachement au passé en dos de deck. Le travail, vous allez comprendre que le travail vous permet de lâcher prise sur le passé, sur ce combat-là que vous essayez de mener, cette attente. Allez-y, éclatez-vous dans le taf, les amis. Éclatez-vous dans le taf. On va aller voir le sentimental. Oui. Alors, attendez, je vais chercher un autre jeu. On a retrouvé Orion est revenu, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on prend Orion pour le sentimental? Ah, il est là. On prend Béline là. Ouais, je suis joueuse moi. Béline pour le sentimental. Tu viens? Ben voilà. T'es beau. Je savais pas où tu étais. Petit chat d'amour. Mors pas. Oh bébé. Bon allez, on finit la vidéo, on fera des câlins après. Allez, on va aller voir le sentimental. Orion, tu donnes tout ce que t'as? Bon, oui. Sentimental avec Béline. Ouais, je vous le dis, je suis joueuse. Béline et Zolatia Staro, évidemment. Oh, on ne change pas une équipe qui gagne. Orion,
Sentimental, on se recentre Orion, vendredi 7 janvier 2022. Je parle à mon chat, vous le voyez même pas. Genre ceux qui me connaissent pas, ni Orion, vont nous prendre pour des tarés. C'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Allez. Ça veut pas. T'es le plus beau chat du monde, Orion. Allez. On y va. Énergie principale en amour pour ce vendredi. Quelle est l'énergie du cœur? Non mais je rêve. Ah si, vous le voyez, vous l'avez vu là. Vous avez entreaperçu sa crinière. Montre-toi Orion, parce que ces gens vont me prendre pour une folle. Regardez là sa queue. Non, vous la voyez pas, c'est trop loin. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Énergie principale dans les cœurs. Waouh! La reine de coupe. On ressent les émotions. On accueille les émotions, on les ressent, on les accepte. On est bien. On est fluide dans les émotions. Tiens, on nous parle d'une guérison sur une expérience. Il y a une compréhension, il y a une fluidité. On laisse les énergies venir à nous. Et sortir aussi. Magnifique. Quel est l'atout? La 5 de denier, on sort de l'exclusion, on s'ouvre au monde. Je vois des gens qui vont sortir, des déplacements, des changements d'habitude, du monde autour de vous. Vous arrêtez d'être dans votre bulle. Ouais, j'ai le monde. Ben oui, merci. Vous arrêtez d'être... Enfin, si, vous êtes dans votre bulle, mais vous avez tendance à l'étendre aux autres, votre bulle. 6 de coupe, on nous parle de lien d'amitié, de lien d'âme sœur, de joie, de plaisir, d'enfant. Je vois certains d'entre vous, là j'ai le fou, à nouveau départ. Certains d'entre vous vont... Je sais pas, moi je vois des sorties, mais des trucs fun, comme des gosses quoi. Bon, un resto, les gosses se paient pas des restos, mais un resto ou du sport. Je vous vois beaucoup rire, vous amuser. Ça peut être faire du foot en ville, je sais pas pourquoi, c'est bizarre l'image que j'ai, mais vous allez re-rentrer dans un groupe. Alors on parle de sentimental, oui, de relationnel, beaucoup. On ira voir après au cas par cas. Défi challenge, elle est tombée, la dualité. Dualité par rapport à quoi? Toujours le bien-être, les amis. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des questionnements sentimentaux qui nous prennent la tête. Qui vous prennent la tête. Et en fait, plus vous allez y penser, moins vous allez vous centrer sur votre bien-être. Je vous rappelle que cette carte était la première du général. Là, vous allez vous rendre compte que si vous vous centrez sur un problème amoureux, vous n'êtes pas bien. Et que quand vous êtes avec vos potes, c'est ça qui est sorti là dans mes ressentis, vous allez mieux vous centrer. C'est un peu complexe. Ça va pas être évident pour vous. Ça vous prend la tête beaucoup. Mais là, j'ai la roue. On vous demande d'activer cette roue et de lâcher prise, en fait. De lâcher prise sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Quelle est la réussite? On a eu la 9 d'épée, pardon, et l'étoile. Vous allez laisser partir vos angoisses. Vous allez... Les angoisses. Vous savez qu'elles sont là. Vous les laissez partir. Là, on nous parle d'illusion aussi. Vous allez arrêter de vous focaliser. Et ça va passer par cette ouverture aux autres, au monde. Voilà ce que j'ai. C'est assez particulier, là, comme tirage, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va aller voir pour les célibataires avec Béline. Un message pour les célibataires. Le trafic, on remet les énergies en route. On bouge, il y a du mouvement. On s'occupe, que ce soit intellectuellement et physiquement. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on vient de dire. On met des choses en place pour refaire bouger ces énergies. Qui sont là, hein, on retrouve les mêmes. Hein. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour ce vendredi? Le féminin, on est dans le cœur, on est dans les ressentis. La perte, le vol, superbe, on en sort. On a des féminines qui se sentent lésées, abandonnées. On nous parle d'inconstance. Ouais, ok. On a des féminines qui doutent, qui doutent de la... Oh là là! Qui doutent de la fidélité de leur compagnon. Vous doutez de ça. Encore une fois, hein, je vois pas de conversation.
Je vois juste que ce doute-là, la fidélité de votre compagnon, je vous dis ça parce que j'ai l'homme, la fatalité, la trahison, les pourparlers, l'inconstance. Vous n'avez pas de preuves, vous posez la question. Vous avez peut-être des éléments de questionnement, mais vous allez plutôt décider de ne pas y penser. C'est pas que vous occultez le truc, c'est que quand vous y pensez, vous êtes mal, et vous, votre objectif, c'est d'être bien. Et vous allez lâcher prise par rapport à ça. Quelle est l'énergie du coup pour les triangulaires, relations complexes et ambiguës? Alors on parle d'abondance. D'abondance. Est-ce qu'on a autre chose? D'abondance et de paix et d'amour. On fait la paix. Là, il y a des communications pour le coup. Je fais des communications douces, tendres, posées. Et sans attente d'ailleurs. Du coup, ça va créer un flux d'énergie qui est très positif. Ouais, là on a le malaise, hein. Le sentimental sur cette journée, le cœur, l'amour est pas problématique, je peux pas dire ça comme ça, mais il y a un truc qui va pas. Du coup, on va décider de, c'est pas de faire comme si ça allait très bien, c'est juste de porter son attention ailleurs. On lâche prise, c'est beau ça, pour renaître. Oui, et la nouveauté. Alors c'est formidable. Formidable les amis. Allez. On termine ce tirage avec le message du Lenormand. La petite conclusion, la petite synthèse. L'éclaireuse, l'éclairage, j'allais dire, là vous voyez le mien d'ailleurs, éclairage. L'éclaireuse, on avance. Tiens, on a la boussole. On retrouve le chemin. On retrouve son chemin. L'ours, on va vers plus de stabilité. On a la croix, on coupe quelque chose. On coupe les montagnes. On coupe la complexité. C'est-à-dire que là, on avance. Il y a des obstacles. On sait qu'ils sont là. On ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là, mais on décide de ne pas leur prêter attention. Ce n'est pas de la fuite. C'est du lâcher-prise par excellence. C'est ok, je sais que tu es là, mais j'ai décidé de mettre une croix là-dessus pour l'instant. J'ai envie d'autre chose. On nous parle de courrier. Peut-être un courrier qui va, ok, aider quelqu'un. Des personnes vont avoir des nouvelles qui vont quand même vous toucher. Vont pas vous faire de bien. C'est peut-être le déclencheur qui va faire que vous allez décider de ne plus nourrir le défi, les montagnes, les choses délicates. Et là, on a le navire, on nous parle d'un mouvement. On lance aussi une bouteille à la mer. Vous allez repartir en mouvement, vous vous déplacez. Je vois des déplacements, de toute façon, le navire, c'est ça. Il y a des déplacements, on avance. Alors, ça peut être un déplacement physique pour le week-end. Ça peut être aussi un déplacement dans l'énergie. En tout cas, vous décidez d'avancer. Et là, on a le petit magicien. Vous décidez, magnifique, vous décidez d'avancer et de nourrir ce côté enfantin, espiègle, magique aussi, plutôt que de nourrir les montagnes. Et quand je vous dis, dès le début vous allez je vois sortir, vous amuser, c'est ça. Vous allez décider de, ok, il y a des trucs qui vont pas, qui me gonflent, je peux rien y faire. Du coup, je me ressente sur moi et je vais vers ce côté enfantin parce que j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'être heureux, heureuse. Voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent vendredi. Ça donne peut-être le ton du week-end d'ailleurs. Amusez-vous bien, profitez, lâchez prise, allez vers la lumière et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses évidemment. Ciao les amis.